Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, pour la troisième fois, je vous présente le système Yukon de chez Enex. Alors, initialement, ce système c'est un chiller CO2 transcritique. Et ici, donc, ils l'ont adapté et ils lui ont mis donc, une production frigorifique négative. Donc ici, on retrouve un 2 plus 2 parce qu'il y a deux compresseurs BP et deux compresseurs HP. À chaque étage, il y a un compresseur varié. Et donc, en termes de puissance, alors ici, peut-être avant de parler de termes de puissance, comment ça fonctionne? Ici, vous avez la bouteille qui n'est pas une bouteille verticale, mais horizontale ici. Donc, ça sera une bouteille basse pression, qui est aussi la bouteille flash gaz de nos systèmes CO2. Et on va détendre ici du CO2 à moins 11, et ce liquide à moins 11, on va donc s'en servir pour alimenter ici un échangeur à plaques en recirculation naturelle. Et on va alimenter également les postes négatifs par différentes opérations entre la pression de bouteille qui est à moins 11 et puis les postes qui sont à moins 33. Donc en termes de puissance, froid positif, alors je vous avais dit n'importe quoi, puisque en fait les compresseurs HP réaspirent les vapeurs du négatif, les vapeurs produites lors de la détente du CO2 HP jusqu'à la pression de moins 11, et puis les vapeurs produites dans l'échangeur à plaques pour produire l'eau glycolée à moins 8. Donc bon, voilà, je sais que j'ai voulu faire 36 000 choses à la fois, je me suis un peu perdu, mélangé un peu les pinceaux. Donc ici, 60 kW donc, de froid à moins 11 pour préparer le glycolé départ moins 8. En froid négatif, 14 kW à moins 33. Et donc j'ai mis 50 Hz parce qu'effectivement, on a deux compresseurs variés. Et récupération de chaleur donc de 47 kW donc sur le refoulement donc, du compresseur HP. Et on prépare de l'eau à 35-45. Voilà pour les données de puissance. Donc le PID, donc, il est bien trop grand pour apparaître sur une seule diapo, donc je l'ai divisé en 3. Donc premier détail, donc, la bouteille flash gaz, qui est en l'occurrence ici une bouteille basse pression. Donc ici on va détendre du fluide qui vient donc du gaz couleur via ici les échangeurs, les vannes HP, et on vient le détendre à moins 11. Donc le liquide obtenu donc, en partie basse sert à alimenter les postes négatifs, et puis sert aussi à alimenter l'échangeur ici en fluide, donc en recirculation naturelle. Et les vapeurs produites par la détente et ici la production frigorifique eh bien, sont réaspirées ici par ce collecteur qui arrive là, hop, et qui vient ici dans l'échangeur des surchauffeurs et qui va ici à l'aspiration du compresseur HP. Et on voit bien que le compresseur HP réaspire donc toutes les vapeurs produites ici et les vapeurs refoulées ici sur le négatif. Voilà, donc le circuit, pour finir le circuit, donc là ici il faut imaginer qu'on vient du gaz couleur, qu'on passe ici sur un échangeur pour désurchauffer, voire créer du liquide à la sortie. Donc ici j'ai donc un fluide HP que je viens d'étendre à moins 11. Et voilà comment ça fonctionne. Alors, le fluide, donc l'effet moteur du fluide, c'est la différence de hauteur entre le niveau de liquide dans la bouteille et la pression d'entrée dans l'échangeur. Et donc le titre de vapeur à la sortie donc, de l'échangeur dépendra donc, du taux de recirculation qui lui-même dépend de cette fameuse pression, moins la perte de charge qui est créée effectivement dans l'échangeur à plaques. Et pour le liquide qui va vers les postes négatifs, on voit qu'il passe sur un sous-refroidisseur. Il est sous-refroidi, il est envoyé vers les postes de froid et les vapeurs produites dans les chambres froides négatives servent à créer le sous-refroidissement. Une légère surchauffe et là on va à l'aspiration du compresseur HP, du compresseur BP, pardon. Sur ce détail, on voit aussi donc, le bouteillon d'huile. Donc, l'huile revient du séparateur donc, est stockée dans le bouteillon qui est maintenu à une pression supérieure à la pression qu'il y a dans le carter des compresseurs HP et a fortiori dans le carter des compresseurs BP. Grâce à quoi? Grâce à cette vanne ici, vanne différentielle. Quand la pression monte ici, on vient dégazer dans la bouteille donc séparatrice. Voilà pour le détail de cette diapo. Bon, un petit focus sur les pressions, donc les pressions de service. Donc la bouteille flash gaz a été dimensionnée à 80 bars, le circuit d'huile à 60 bars et le circuit collecteur, donc aspiration des compresseurs HP, donc 52 bars. Donc, détail suivant, eh bien, c'est la partie HP. On retrouve ici le débit qui revient donc, de la bouteille et des compresseurs BP, qui est réaspiré par les compresseurs, refoulé. Là, on arrive sur le séparateur. L'huile est piégée et retourne dans le bouteillon. Et là, ici, le gaz continue son chemin
passe ici sur un système de récupération de chaleur. Et donc s'en va finalement dans le gaz couleur. Et sorti gaz couleur, je m'en vais vers le désurchauffeur. Rien de particulier à dire. Ici, pression de service, 52 bars à la MP et 120 bars à la HP. Alors pourquoi 52 bars? Et bien ici, lorsque vous regardez dans les limites de fonctionnement du compresseur qui est installé, eh bien 20 degrés, ça fait une pression de à peu près 56 bars. Donc ils ont mis une pression de service de 52 bars. Dernier point de détail, la partie BP. On retrouve donc ici les vapeurs venant donc des postes négatifs qui sont aspirées, comprimées et refoulées dans le collecteur d'aspiration du compresseur, donc HP. Et on retrouve ici le détail du retour d'huile par différence de pression, donc au niveau des carters de chaque compresseur. Au niveau des pressions de service, on a dit le refoulement donc, des compresseurs BP, c'est l'aspiration des compresseurs HP, donc on est à 52 bars, et puis les collecteurs, donc la partie BP et l'état 36 bars, pression de service. Voilà, pour terminer, allure du cycle, donc je vous ai mis ici un PID, enfin un schéma fluidique de principe simplifié avec mes repères de points, mes points de cycle dessus. Donc on retrouve notre bouteille donc flash gaz qui est aussi une bouteille basse pression ici. Donc l'alimentation recirculation naturelle donc pour produire l'eau glycolée des par -8. Et puis l'alimentation par différence de pression pour alimenter les postes à -33. Les vapeurs produites passent ici sur un échangeur pour créer du surrefroidissement d'un côté et du surchauffe de l'autre. Les variations de tapis seront les mêmes puisque les débuts de chaque côté sont les mêmes. Les vapeurs produites sont aspirées, comprimées, refoulées ici dans le collecteur d'aspiration du compresseur HP, qui aspire donc ces vapeurs refoulées et qui aspire également les vapeurs produites, là ici, lors de la réaspiration donc des vapeurs produites dans la bouteille basse pression. Hop, voilà, ici, tac. Et tout ça, c'est réaspiré par le compresseur HP, comprimé, ici, récupération de chaleur, là ici, gaz couleur, là ici échangeur des surchauffeurs. Et le fluide HP, ici, en sortie de cet échangeur, est détendu ici via la vanne HP. Voilà pour les éléments du cycle. Et pour finir, donc, eh bien, l'allure du cycle. Donc on retrouve ici, donc, eh bien, excusez-moi, ici on va partir du fluide, donc sortie vanne HP, donc détente en 7, séparation de phase dans la bouteille, 8 liquides, 9 vapeurs, le liquide dans la bouteille, la vapeur dans la bouteille. Ce liquide sert à alimenter en fluide l'échangeur à plaques, donc ici de 8 à 14, avec un point 14 dont on a dit que le titre de vapeur dépendait du taux de recirculation qui dépendait de la différence de pression entre la pression liquide dans la bouteille et l'entrée de l'échangeur, moins les pertes de charge dans l'échangeur à plaques, excusez-moi. Donc du coup ici, l'autre partie liquide, elle passe ici dans l'échangeur, elle passe ici dans l'échangeur, il est alimenté par différence de pression et les vapeurs produites servent à créer de la surchauffe. Donc j'ai un surrefroidissement de 8 à 10 qui crée une surchauffe de 12 à 13. Derrière, échauffement moteur de 13 à 1, compression de 1 à 2. Et là, qu'est-ce qui se passe? Mon point 16, c'est le mélange entre ce qui vient de 2 et ce qui vient de 15. Et ce qui vient de 15, on l'a dit, c'était les vapeurs ici, qui passaient là, ici, dans l'échangeur pour désurchauffer de 5 à 6. Donc ici, je passe de 9 à 15. Et puis donc là, ici, mon point 16, qui est le point de mélange de 15 et de 2. Donc il est forcément entre les deux. Donc il est plus près de 15 que de 2, puisque on a un débit dans la bouteille flash gaz qui est bien supérieur au débit des postes négatifs. Derrière, échauffement moteur de 16 à 3, compression de 3 à 4, désurchauffe, ici récupération de chaleur de 4 à 17, et puis fin de la désurchauffe de 17 à 5 donc dans le gaz couleur, et ici on a notre échangeur supplémentaire, donc là des surchauffeurs qui fait passer de 5 à 6. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée.